Et on a vu le même scénario se répéter au Kenya. C'est vrai, depuis une vingtaine d'années, j'évolue dans l'organisation des élections en Afrique. Les élections se passent de mieux en mieux en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Mais les exemples que vous avez pris dénotent qu'il y a encore des difficultés et des défis qu'il faut relever. Le cas du Niger et le cas du Kenya. Et vous le savez, ces défis, il faut les ramener au niveau peut-être d'une certaine crise de confiance entre les acteurs politiques, mais aussi des acteurs politiques dans le système électoral. Et c'est cette crise de confiance qui a fait que le président, l'un des candidats au Niger, a, disons, jeté l'éponge, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'au Kenya, les résultats du premier tour ont été rejetés parce que l'opposition et surtout le candidat de l'opposition n'a pas fait confiance au Niger. Il était surtout incarcéré, il n'a pas pu participer aux élections. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais il a accepté de participer étant incarcéré. Là, c'est encore un autre problème. Mais en plus des problèmes de confiance dont je parlais tantôt, il y a également le problème de la pacification de l'environnement dans lequel se tient en fait un processus électoral, dans lequel se déroule un processus électoral. Et vous connaissez le contexte sécuritaire. Et ça aussi, l'élection présidentielle du Niger était marquée par un contexte sécuritaire difficile. Il y a le contexte social, et c'est le cas un peu au Kenya où, il faut le reconnaître, il y a des problèmes ethniques qui ont exacerbé en fait les tensions politiques, mais il y a également le contexte socio-politique ou socio-économique, et ça aussi c'est important, puisque notre continent, il faut le reconnaître, est pauvre, et le plus souvent, il y a une inflation galopante, et les gens manifestent leur mécontentement à l'occasion des élections. Général Sangaré, vous insistez sur le contexte, mais l'autre réalité, c'est que malgré l'absence de ces candidats, le scrutin finit par être validé et les présidents sortants restent en poste. Oui, c'était tout à fait conforme à la législation en vigueur dans ces pays. Donc, même si un des candidats était absent, mais la loi électorale nigérienne permettait de continuer le processus. On ne va pas prolonger indéfiniment évidemment ce sujet, puisque on profite de votre présence évidemment pour parler des